la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Vous aimez quelque chose ou n'aimez pas quelque chose. Ça dépend essentiellement de votre expérience de vie passée, qui se trouve peut-être dans votre mémoire consciente ou non. Mais quelque part au fond de vous, c'est à vous de porter ce jugement. Parce que, entre la cognition et la reconnaissance, il doit y avoir de la mémoire, sinon la reconnaissance n'aura pas lieu. Si vous entendez ça, et que vous dites « Oh, c'est un chien qui aboie », c'est seulement parce que vous avez entendu des chiens aboyer avant, autrement vous seriez confus. Vous écoutez quelque chose et dites « Oh, c'est une voiture ». Eh bien, cela n'est possible que parce que vous avez déjà entendu le bruit d'une voiture. Si vous entendez un son que vous n'avez jamais entendu auparavant, alors vous serez confus, parce qu'il n'y a pas d'empreinte karmique de ce type. Donc on doit comprendre ceci. Il y a ce qu'on appelle la cognition, et puis la reconnaissance, et puis la réaction. Cette partie appelée réaction ou réponse est la dimension que les êtres humains peuvent prendre en charge. Ce qui veut dire que vous pouvez être soit une réaction karmique instinctive, soit à une réponse consciente. Une fois que vous parvenez à devenir une réponse consciente à tous les stimuli qui vous sont envoyés, peu importe quel type de stimulus vous est envoyé, une fois que c'est une réponse consciente, vous pouvez façonner l'expérience de votre vie comme vous la voulez. C'est-à-dire que les stimuli, les situations extérieures, ne vont pas déterminer la nature de votre expérience. Vous allez déterminer la nature de votre expérience. C'est un moyen sûr d'être capable de façonner votre destinée, exactement comme vous la voulez, ou de devenir le maître de votre propre destinée. Il est important